Oui, je crois dans mon cœur qu'il est mort sur la croix. Oui, je crois dans mon cœur qu'il est ressuscité. Voilà, je sais, le Seigneur a effacé mes péchés. Voilà, je sais, le Seigneur a effacé mes péchés. Bonjour les petits loups! Aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle arme. Et je suis sûre que je ne vais rien vous apprendre si je vous dis qu'il s'agit du casque du salut. Eh ben oui, pour ceux qui l'avaient trouvé, bravo! Effectivement, à force de lire l'encouragement de Paul toutes les semaines, même moi, j'ai fini par le connaître par cœur. Mais dites-moi, le casque du salut, est-ce une arme défensive ou offensive? Eh ben non, c'est une arme défensive. Et oui, c'est une arme qui nous protège. Eh bien dis donc, le diable, il a plus d'un tour dans son sac, hein. Il faut se protéger de beaucoup de choses avec lui. Heureusement que le Seigneur nous apprend à le combattre pour ne pas nous laisser surprendre. Allez, retrouvons notre ami Paul pour notre 5e arme. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit, afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains. Saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister à l'adversaire. Et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Ayez la vérité comme ceinture autour de la taille. Portez la justice comme cuirasse. Mettez comme chaussure le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Prenez toujours la foi comme bouclier. Il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Acceptez le salut comme casque et la parole de Dieu comme épée donnée par l'Esprit Saint. Demandez-le à Dieu dans la prière. Oui, priez en toute occasion avec l'assistance de l'Esprit. Soyez vigilants et continuellement fidèles. Priez pour l'ensemble du peuple de Dieu. Comme tu dois certainement le savoir, le casque est fait pour protéger la tête. Mais sais-tu également que chez les Romains, il servait aussi à reconnaître les différents grades dans une armée? Tiens. Y a-t-il quelque chose que Paul veut nous enseigner à ce sujet? Et au fait, pourquoi le casque n'arrive qu'en 5e position? C'est curieux, n'est-ce pas? Bon, eh bien aujourd'hui, je vous propose d'aller creuser un petit peu tout ça. Bien sûr, dans notre armure, le casque protège la tête. Vous êtes d'accord avec moi? C'est simple à comprendre. Mais souviens-toi que cette armure est une armure spéciale. Pourquoi? Parce qu'elle est invisible au regard, car c'est une armure spirituelle. Bien sûr, tu ne vas pas aller combattre le diable un beau matin avec une armure de guerre sur toi et puis te balader comme ça dans la rue. Certainement pas. D'abord, les gens vont te regarder un petit peu bizarrement, te prendre pour un fou, et puis entre nous, ils auraient un peu raison. Non, cette armure dont Paul nous parle est le symbole des armes spirituelles que tu dois prendre. Allez, on va réviser un petit peu. La première arme, c'est la ceinture. Elle représente la vérité. La deuxième arme, c'est la cuirasse. Elle représente la justice. La troisième, ce sont les chaussures qui représentent le zèle. La quatrième arme, c'est le bouclier qui représente la foi en Dieu. Eh bien, la 5e arme, c'est le casque. Mais attention, qui protège non pas notre tête, mais notre esprit.
car c'est parce que lorsque le diable semet le doute, il ne le sème pas dans ta bouche, il ne le sème pas dans tes oreilles, il ne le sème pas dans tes yeux. Non, non, non. Mais il va le semer où? Dans ton esprit. Et l'esprit, c'est un petit peu lui qui est aux commandes de tout ton être entier. Il te guide pour faire les bons choix, si celui-ci est bien conseillé. Et c'est justement ton esprit que le diable veut attaquer par ruse pour te faire faire les mauvais choix. Mais alors, qui peut apporter de bons conseils à ton esprit? Eh bien, tout simplement, c'est un autre esprit. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Il est représenté par le casque. L'Esprit est là pour parler à ton esprit, pour l'avertir, pour lui transmettre la joie, pour l'enseigner, le consoler, lui rendre témoignage de Jésus, le conseiller ou l'aider, etc., etc. Ok, nous avons vu que le casque représentait le Saint-Esprit. Mais alors, que vient faire le salut dans tout ça? Est-ce que tu te souviens à quoi servait le casque dans l'armée romaine? À reconnaître les différents grades de l'armée. Bien sûr, les différents grades dans l'armée, bien sûr, en plus de se protéger la tête. Eh bien, si tu crois de tout ton cœur que Jésus est ton Sauveur et ton Seigneur, ça veut dire que tu ne l'as pas appris par toi-même, mais c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui t'a convaincu de cette vérité. Si tu as demandé pardon pour tes péchés, eh bien, sache que Dieu a mis une marque sur toi qui est la marque du salut. Tu es donc sauvé. Et ça aussi, c'est le Saint-Esprit qui te convainc. Les gens autour de toi ne le voient pas, bien sûr. Mais le diable, lui, sait tout de suite à qui il a affaire. Et il sait qu'avec la marque du salut sur toi, tu es bien équipé pour le combattre, contrairement aux gens de ce monde qui sont des proies bien faciles pour lui. Tu sais, mon ami, quand on a l'assurance d'être sauvé, eh bien notre cœur est joyeux et on a envie de chanter pour l'Éternel. Allez, je te propose quelques passages dans la Bible qui parlent de ça justement. À tout de suite. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Alors, pourquoi le casque du salut arrive seulement en 5e position? Je vais te proposer ce qui suit. Je pense que tu vas être d'accord avec moi qu'on ne donne pas une armure pour combattre à un bébé. Ce n'est absolument pas adapté. Mais l'armure est plutôt faite pour un homme à partir d'une vingtaine d'années qui peut comprendre les principes du combat, l'enjeu d'un combat. Dans la vie spirituelle, c'est la même chose. On ne peut pas donner une armure spirituelle à quelqu'un qui vient juste de rencontrer le Seigneur Jésus. Il a besoin de grandir. Et donc, l'Église est là, c'est-à-dire les autres croyants sont là pour l'entourer, pour lui donner les premiers soins, pour l'aimer, pour l'encourager et pour le protéger. Et puis, il va grandir et il va commencer à faire ses propres expériences avec le Seigneur. Et c'est à ce moment-là, au bout de quelques temps, qu'il va commencer à prendre ses armes pour lutter lui-même contre le diable. Donc, eh bien, tu apprendras que pour être sauvé, eh bien, il faut que tu entretiennes tout au long de ta vie cette relation avec le Seigneur Jésus. C'est pas seulement une relation que tu as au départ, au moment de ton baptême,
mais c'est quelque chose, c'est une relation qui se construit au fil des années jusqu'à ta vieillesse. Et c'est pour ça que le casque, qui représente donc le salut, arrive en 5e position parce que je vais te proposer ce qui suit. Le diable pourra facilement t'accuser si tu ne t'attaches pas à la vérité. C'est la première arme. Le diable pourra facilement t'accuser si tu ne vis pas selon la justice de Dieu. Le diable pourra facilement t'accuser si tu ne marches pas selon l'évangile de paix. Le diable pourra facilement t'accuser si tu ne mets pas ta foi en Dieu. Cette culpabilité viendra mettre un doute sur ton salut et ta foi va être fragilisée. Et si elle est fragilisée, eh bien c'est ta relation avec Dieu qui va être en danger. Ces 4 premières armes, s'ils sont appliqués dans ta vie, tu as l'assurance de ton salut. S'il te manque une arme au cours de ta vie, eh bien, c'est là où le diable aura un petit peu plus de facilité pour accéder, pour lancer ses flèches un petit peu enflammées, pour accéder à ton esprit et te mettre le doute, les craintes, les peurs. Tandis que si tu es bien ancré, si tu as bien pris ces armes-là, tu restes ferme et sûr de ton salut. Et à ce moment-là, tu es un adversaire redoutable pour le diable. Alors, mon ami, ce que je te propose, c'est de porter ce casque fièrement, car le Saint-Esprit atteste alors à ton esprit que tu es sauvé. Enfile le casque du salut et souviens-toi que si le diable t'accuse, reste ferme dans ta position d'enfant de Dieu, afin de lui montrer que ses paroles n'ont plus de pouvoir sur toi, car tu as l'assurance de ton salut. Tu fais maintenant partie de l'armée du roi des rois. C'est l'heure maintenant de se quitter, mon ami. Je te souhaite un bon dimanche, une très belle semaine et la prochaine fois, dimanche prochain, nous étudierons bien sûr la dernière arme qui complète cette armure que Dieu te propose. Je te dis à très bientôt, à la semaine prochaine et surtout, ne loupe pas ce dernier épisode. N'hésite pas à laisser des commentaires sur notre page Facebook et nous serons heureux de te répondre. À bientôt, bonne semaine, salut. Seigneur, Dieu de mon salut, merci de m'avoir sauvé. Je peux maintenant être rassuré. Je ne suis plus coupable car tu m'as pardonné. Je t'aime. Amen.
Toute l'armure de Dieu résiste contre les ruses du diable. Relevez toute l'armure de Dieu, toute l'armure de Dieu. En premier la ceinture de vérité. Mes chaussures pour annoncer la bonne nouvelle. La cuirasse de justice, le bouclier de la foi. J'ai mon casque et mon épée, maintenant c'est l'heure de prier. Relevez toute l'armure de Dieu résiste contre les ruses du diable. Relevez toute l'armure de Dieu, toute l'armure de Dieu. En premier la ceinture de vérité. Mes chaussures pour annoncer la bonne nouvelle. La cuirasse de justice, le bouclier de la foi. J'ai mon casque et mon épée, maintenant c'est l'heure de prier. Relevez toute l'armure de Dieu résiste contre les ruses du diable. Relevez toute l'armure de Dieu, toute l'armure de Dieu. Relevez toute l'armure de Dieu résiste contre les ruses du diable. Relevez toute l'armure de Dieu, toute l'armure de Dieu. Dans la foi nous tenons ferme, ferme, ferme contre le diable et ses plans, plans, plans. C'est le moment d'être fort, fort, fort. Il a gagné. Relevez toute l'armure de Dieu résiste contre les ruses du diable. Relevez toute l'armure de Dieu, toute l'armure de Dieu. Relevez toute l'armure de Dieu résiste contre les ruses du diable. Relevez toute l'armure de Dieu, toute l'armure de Dieu.